Imaginez-vous avec une seule main. Et vous verrez à ce moment-là en quoi correspond le handicap que représente l'absence d'une deuxième main. Mais heureusement, si je peux dire, c'est que mon schéma corporel a intégré ce manque dès ma naissance. Donc ma main gauche, c'est plutôt une main et demie qu'une seule main. J'ai été appareillé à l'âge de 9 ans. Et à l'époque, les prothèses étaient vraiment quelque chose de très moyenâgeux. Monsieur Serin, il est venu nous voir, il a entendu parler de nous, il nous a trouvés sur Internet, il a une soixantaine d'années, il a réalisé que les prothèses esthétiques ça existait et qu'il pouvait avoir quelque chose d'autre qu'une prothèse en PVC. Donc il était très intéressé, il est venu nous voir, on lui a montré ce qu'on faisait et puis on a commencé le travail avec lui. Une prothèse, c'est donc un dispositif artificiel destiné à remplacer un membre et nous, notre spécificité, c'est de faire des prothèses esthétiques qui sont donc passives, qui n'ont pas d'utilité pratique à la base et qui servent vraiment surtout pour le regard des gens et pour l'acceptation du handicap par le patient. Au moment où je choisissais ma spécialité médicale, j'ai été appelé par un certain nombre de mes patrons qui m'aimaient bien. Ils m'ont dit « Daniel, avec ton handicap, tu ne pourras jamais faire de la médecine parce que tu vas faire peur aux gens. » Aujourd'hui, avec l'évolution des nouveaux matériaux, on ressent un changement de monde. On a l'impression qu'on va habiter le monde de la normalité. C'est-à-dire que le handicap n'attire plus l'œil, au moins pour moi. On commence par les moulages, les mesures, des photos avec le patient. Voilà, ça dure une petite heure. Et puis ensuite vient la sculpture. Et après la sculpture, le moulage. On fabrique le gant à partir de ce moulage. Et ensuite vient la coloration, où on voit le patient et toute une journée, on fait la couleur avec lui. Pour les prothèses, nous utilisons du silicone. À la différence du PVC, ça nous permet déjà beaucoup plus de détails. Ça permet un rendu qualitatif au niveau de la peau qui est quand même beaucoup plus ressemblant. La coloration d'une prothèse, c'est reproduire la couleur de la peau du patient à l'identique. Donc voilà, c'est la carnation, c'est les variations de la peau. On essaye de reproduire vraiment la même couleur que le patient. Alors on prend en compte les taches de rousseur, les petites variations de la peau. Et puis ça permet vraiment de faire quelque chose de précis, de faire quelque chose de vraiment vivant. Je porte cette prothèse tous les jours et il a fallu que je la porte en réparation pendant 48 heures. J'ai dû remettre l'ancienne. Dans ma tête, j'étais malheureux. Ces nouvelles prothèses apportent un changement dans ma vie et dans l'image que je peux donner des autres qui me rapproche d'une image normale.